Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. J'aimerais que quelqu'un m'accompagne. Nous allons chanter ces chants. Alléluia. Lève-toi. Je vais aller apprendre quelque chose d'anglais et vous allez commencer à les chanter ici. C'est vraiment une bénédiction. Est-ce que quelqu'un joue à la keyboard, qui vient et puis nous jouons ensemble et puis nous allons chanter. Amen. J'aimerais que vous appreniez quand même. C'est un bon chant, n'est-ce pas? C'est bon. Alors, je crois que vous chantez. Beaucoup parlent quand même l'anglais ici, et surtout les jeunes. C'est vraiment intéressant. Miracle worker, you are the miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are the miracle worker. Come and do a miracle today. Come on, do a miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Destiny changer. Your name is destiny changer. Come and check your destiny, my destiny today. Change your destiny, my destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. We're singing Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. We're singing Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Qui croit à un miracle aujourd'hui? Lève ta main. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Jésus est tellement bon, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus. J'aime cet homme de Galilée. C'est un homme extraordinaire. Un homme qui transforme de vie. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que le prophète nous a parlé sur cet homme que nous avons entendu tout ce mois. Je crois que vous avez été vraiment grandement bénis. Je n'ai pas suivi parce que j'étais en Afrique. J'étais prêché en Afrique. Je n'ai pas vraiment suivi, mais nous sommes connectés dans l'esprit. Dis Amen. Donc je priais pour le mois, priais pour le prédicateur, que le Seigneur apporte alors sa parole et que cette parole vraiment vous transforme. Dis Amen. Et nous sommes là aujourd'hui vraiment pour clôturer cet enseignement. Je crois que je vais parler sur le même thème, je vais parler sur un nom nouveau. Le Seigneur veut te donner un nom nouveau. Un nom nouveau. Dis Amen. Amen. Dis à celui qui est près de toi, l'Éternel veut te donner un nom nouveau. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Oh, gloire au Seigneur. Il y a des changements. Dis Amen. Un nom nouveau de la part de l'Éternel. Dieu changera ton nom. Dis Amen. Il changera ton nom. Nous avons un Dieu qui transforme. Nous avons un Dieu qui change. Nous avons un Dieu qui bouleverse. Nous avons un Dieu qui établit de nouvelles choses. Dis Amen. Même les vieilles fondations seront brisées et Dieu établira de nouvelles fondations. Dis Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Jésus est tellement bon. Alléluia. J'aimerais pas tarder, nous allons dans le livre de Genèse 32, le verset 24 à 30. Genèse 32, du verset 24 à 30. Je n'irai pas les lire, mais je vais te donner d'aller les lire à la maison.
mais je parlerai de son histoire. Dis Amen. Vous allez le lire à la maison. Il est important que nous sachions que Dieu a la capacité de changer notre nom. Dis Amen. J'aimerais vraiment s'asseoir sur ça. Dieu a la capacité de changer votre nom. Il a la capacité. Dis Amen. Il a le pouvoir. Il a l'autorité de changer ton nom, quel que soit le nom que vous avez. Dis Amen. Le Seigneur a la capacité de le faire. Alors aujourd'hui, quand je parlerai du nom, j'aimerais t'affecter par la révélation, et à travers cette révélation, nous allons prier et la gloire de Dieu va remplir cette salle. La gloire de Dieu va toucher cette salle. Dis Amen. Donc suis-moi à travers la parole de Dieu. Il est important, frères et sœurs, quand le prophète nous a donné ces thèmes, les thèmes qu'il donne vraiment c'est très prophétique. Trop prophétique. Quand j'ai reçu le thème, je commençais à étudier pour savoir qu'est-ce que je n'ai jamais prêché sur ce thème. Donc je devais étudier et savoir qu'est-ce que je pourrais dire pour bénir le peuple de Dieu. Alors je me suis directement souvenu de Genèse chapitre du 7. Genèse chapitre du 7, dont on nous parle d'un homme appelé un homme de la foi. Et cet homme de la foi, c'était Abraham. Et la Bible l'appelle l'homme de la foi, le père de la foi. Cela veut dire que nous tous, nous sommes des héritiers de sa foi. Dis Amen. Parce que c'est en lui, la foi d'Abraham. C'est cette foi qui a transformé le monde. Parce qu'à travers Abraham, Dieu lui a donné un peuple. Et à travers ce peuple, Dieu a annoncé ce qu'on appelle les oracles de Dieu. Donc la parole de Dieu. Et quand il a annoncé ces oracles, ce n'était pas seulement pour eux, mais elle est descendue jusqu'à nous les gentils. Nous les païens, nous avons reçu la grâce. C'est pour cela, la foi d'Abraham, c'est une foi extraordinaire. Et quand nous étudions la foi de cet homme, comment il a marché avec Dieu, alors, de la même manière, sa vie peut transformer notre vie. Dis Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. La Bible me dit que quand Dieu appelle Abraham, il était à Ur et à Chaldée. C'est là où il avait entendu la voix de l'Éternel. À ce moment-là, on ne l'appelait pas Abraham, mais il était Abraham. On l'appelait Abraham. Et le nom Abraham signifie père élevé. Un père élevé. Donc ce n'est pas mauvais quand même. Le père élevé, ce n'est pas un père inférieur. Mais un père élevé, c'était son nom. Et Dieu lui a appelé. Il a dit, j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour accomplir dans ta vie. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham répondit à Dieu. Et il alla là où il ne savait le chemin. Mais il entendit la voix de Dieu. Et à cause de cette voix, alors il marcha avec Dieu. Dis Amen. Il entendait la voix de Dieu. Et il a commencé à marcher avec Dieu. Et Dieu va commencer à les parler dans dans Genèse chapitre 12, Dans cette passage, le Seigneur est en train maintenant de le bénir. Il a dit, parce que tu as quitté ta maison, tu as quitté ta nation, tu as quitté ta patrie, alors moi l'Éternel, je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dis Amen. Voilà, c'est extraordinaire. Je rendrai quoi? Ton nom grand. Donc Dieu peut faire que ton nom soit grand. Il peut faire de toi que quand on parle de ton nom, on voit la grandeur.
on ne voit pas la petitesse, mais on voit la grandeur. Et ce Dieu qui transforme notre petitesse à la grandeur, quand il transforme notre nom, dis Amen. Parle à celui qui est près de toi, il y a un mystère dans le nom. Il y a un mystère. Un mystère dans le nom. Le Seigneur dit, il rendrait son nom grand. Et puis il le bénirait. La Bible nous dit clairement que Dieu parle à Abraham et dit, ceux qui te béniront seront bénis. Oh my God. Quelle grâce. Ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront, oh my God, ça c'est extraordinaire. Dieu s'attache à un homme et il déclare que ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Écoutez-moi frère, ça c'est une grâce que Dieu peut accorder à un oint. Quelqu'un qui est loin de Dieu, quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu, cette personne est là, a la parole d'autorité dans sa bouche. Et ce qu'il bénit est béni. Et ce qu'il détruit est détruit. Dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, il y a des hommes dangereux sur la terre. Non, parle-lui encore. Il y a des hommes dangereux sur la terre. Écoutez-moi frère, yes, je dis la vérité, il y a des hommes dangereux sur la terre. Parce que quand Dieu transforme une histoire, il te rend dangereux. Il te rend dangereux. Tu as maintenant la force de la bénédiction. Et tu as aussi la force de quoi? De la malédiction. Donc écoutez-moi frère, quand tu parles de quelqu'un d'être béni, cette personne est bénie. Mais quand aussi tu parles que cette personne sera maudite, cet homme ou cette femme sera maudite. Pourquoi? Parce que Dieu a où est ton nom? Le nom. Il prend le nom. Il loin pour sa gloire. Dis Amen. Dis Amen. Oh, c'est extraordinaire. Et la Bible nous dit, Dieu maintenant prend Abraham par un procès. Il veut l'amener dans un procès. Un procès pour amener la promesse de Dieu à s'accomplir dans sa vie. Et dans cette promesse, comme Abraham était quand même béni. Il était béni, il faisait toutes choses, il était béni, il marchait avec Dieu, il était béni. Mais le Seigneur lui avait promis quelque chose de plus grand. Il lui a dit, je vais te donner une postérité. Dis Amen. Je vais te donner une postérité. Écoutez-moi frère, c'est Dieu qui enfante la postérité. C'est Dieu qui l'enfante. Et c'est Dieu qui la donne. Et quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, je vais te donner une postérité. Et la Bible nous dit, avant que cette postérité vienne, Dieu comprend que le nom Abraham ne pourra pas apporter la postérité. Mais le nom Abraham apportera alors la postérité. Alors l'Éternel vient vers Abraham et il lui dit, maintenant c'est le temps de changer votre nom. Je ne t'appelle plus Abraham, mais je t'appellerai Abraham. Et le mot Abraham signifie le père des nations. Le père des nations. Dieu le transforme. Dieu le change. Et lui, maintenant tu as été Abraham. Déjà tu t'appelais Abraham. Mais aujourd'hui, je transforme ton nom. Tu seras appelé Abraham. Dis Amen. Amen. Écoutez-moi frère et soeur, quand Dieu est en train de parler à Abraham, Abraham était seul. Donc il n'y avait pas de gens. Parce que c'est à ce temps-là, c'est lui qui marchait avec Dieu. Il a été seul. Mais Dieu lui parle que je changerai ton nom. Donc c'était une conversation personnelle.
Dieu parle à son ami. Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Il lui parle que je vais transformer ton nom. Et alors Abraham dit, oh ça va. Qu'est-ce que tu veux Dieu? Il dit, tu seras père de l'ami tout de suite. Alors quand l'Éternel lui parle, je crois que la première chose qu'il est allé, il a rencontré quand même Sarah, parce que Sarah c'était sa femme. Il lui dit, écoutez, dis aujourd'hui mon nom change. Je ne suis plus Abraham, je suis maintenant Abraham. Écoutez-moi, la signification d'Abraham, toute personne savait qu'Abraham était là, le père de la nation, père de multitude. Et il lui dit maintenant c'est Abraham. Et puis il s'approche à Sarah, et Sarai, parce que Sarah, à ce temps, c'était Sarai. Et il lui dit, toi tu es Sarai. Sarai veut dire princesse. Toi tu es princesse. Mais aujourd'hui encore, Dieu te change le nom. Et Dieu, tu es la mère de la multitude. Tu seras appelée Sarah. Écoutez-moi, cette famille, quand ils ont entendu Dieu, je crois que quelque part, si Sarah était une femme aussi très difficile, vous dites, oh non, 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 écoutez, je suis né Sarai. Ne m'appelle pas Sarah. Mais Sarah avait accepté. Il dit, oh, ça va, c'est Dieu qui a dit, oh, c'est lui qui m'a dit. Elle dit, bon, ça va, on accepte. On accepte. Et une nouvelle histoire va commencer. Parce que leur fils, Isaac, devra naître par le nom d'Abraham. Et non par le nom d'Abraham. Dis Amen. Donc écoutez-moi frère et soeur, il y a certaines promesses qui ne s'accompliront que quand ton nom est transformé. Quand ton nom n'est pas transformé, tu vivras seul les mêmes histoires. Les choses seront les mêmes. Mais Dieu va transformer ton histoire. Et quand il transforme ton nom, alors il transformera ton histoire. Dis Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je crois aujourd'hui, quelqu'un, les noms sera transformé. Amen. Dis Amen. Amen. Je crois aux hommes de Dieu qui ont la révélation, qui transforment le nom des gens. Il les transforme le nom. Écoutez-moi, même Jésus a transformé les gens. Il a transformé leur nom. Il a rencontré Simon. Et il était pécheur, parce que Simon était pécheur, il péchait. Mais ce n'était pas sa destinée. Ce n'était pas sa destinée. C'était un travail pour lui. Mais ce n'était pas le destin de sa vie. Et Jésus s'approche sur lui et il lui dit, je ne t'appellerai pas Simon. Non, les autres t'appellent Simon. Mais moi, je ne t'appellerai pas Simon. Moi, je t'appellerai Céphas. Parce que tu es une pierre. Parce que quelque temps après, Jésus lui dira, toi tu es appelé être le pécheur des hommes. Tu n'es pas un pêcheur d'hommes. Tu n'es pas un pêcheur de poissons plutôt, mais un pêcheur d'hommes. Écoutez mon frère et soeur, Dieu quand il te regarde, il a un nom. Dis Amen. Il a un nom. Quand il te regarde, il a un nom. Oh, il a un nom, frère. Et quand ce nom vient dans votre vie, il y aura des changements. Dis Amen. Je prophétise aujourd'hui que toutes les limitations qui sont liées dans votre nom soient brisées au nom de Jésus. Alléluia. Dis à celui qui est près de toi que les limites tombent au nom de Jésus. Qui sont liées dans votre nom, que les limites tombent. Alléluia. Alléluia. Je prophétise encore ce que l'ennemi a volé à travers ton nom, qu'il les restitue au nom de Jésus. Parce que nous sommes au temps de restitution. Dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, nous sommes dans le temps de restitution. Le Seigneur va restaurer les choses. Il va changer les choses. Il va bouleverser les choses. Parce que c'est le temps où nous sommes. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus.
Alléluia. Tout ce que l'ennemi avait récupéré par ton nom, nous les prenons encore. Nous les recevons encore. Parce que Jésus est puissant. Dis Amen. Aujourd'hui sera la restauration de nom. Dis Amen. La restauration de nom dans cette salle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La montagne de la prière, ministry, c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom. Écoutez-moi, frère. Beaucoup de compagnies ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas un bon nom. Vérité, c'est vrai. Beaucoup de gens ne marchent pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de bon nom. Les noms doivent être changés. Écoutez-moi, si tu s'approches devant Dieu, il te donnera un nom. Il te donnera un nom. Et ce sera un nom nouveau. Dis Amen. Un nom nouveau qui transformera votre vie. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, le nom c'est un héritage. Le nom, c'est un héritage. Le nom, c'est un héritage. Voyez, on n'achète pas un héritage. On la reçoit parce qu'on l'a donné. Dis Amen. Donc, il y a des gens sur cette terre qui souffrent parce qu'ils ont reçu un mauvais héritage. L'héritage qui est lié par leur nom. Et cet héritage leur bloque d'avancer, d'aller en avant. Parce qu'il y a une grâce qui se repose à travers le nom. Seulement à travers le nom, il y a un héritage. C'est pour cette raison, frères et sœurs, on ne donne pas seulement les enfants le nom en donnant, en voyant les dictionnaires et les bons noms. Parce qu'en Europe, quand nous avons déjà un bébé qui s'apprête, les gens vont se dire, oh, allons dans le dictionnaire, avant dans l'encyclopédie, voyons qu'est-ce que nous allons donner. Écoutez-moi, comme enfant de Dieu, les noms doivent naître dans le cœur de Dieu. Amen. Parce qu'elle détermine votre destinée. La destinée de cet homme, la destinée de cette femme, la destinée de cette famille, la destinée même d'une nation. Écoutez-moi, même les nations peuvent changer de nom. Parce que leur destinée dépend du nom. Le nom qu'ils sont. Et Dieu avait compris cela. C'est pour cela qu'il parle à Abraham, dit, non, je dois changer ton nom. Parce que ce que je veux accomplir en toi, il est différent de ce que tu es. Et le nom sera alors l'objet que j'utiliserai pour accomplir ma destinée dans ta vie. Pour accomplir le plan que j'ai réservé pour toi dans ma vie. Et c'est pour cette raison qu'il a changé de nom. Dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, tu peux changer ton nom. Tu peux le changer ton nom. Non, dis-lui, tu peux changer ton nom. Demande-lui encore, est-ce que tu connais l'explication de ton nom? Surtout nous les Africains, nous avons des noms très compliqués. Quelque part, vous vous dites, oh, que ce type de... J'ai entendu quelqu'un, on l'appelait misère. Le nom de cet homme était misère. Moi j'ai dit, mais... Oh, c'est comme une prophétie. Misère. Donc cela veut dire tout ce qu'il peut faire ne peut pas réussir. Parce que l'homme est quoi? Est misère. Son nom c'est misère. Le nom c'est un héritage que nous recevons. Écoutez mon frère, c'est extraordinaire de noter que nous avons, c'est pas ici en France, je crois ici le premier nom et prénom. Mais en Angleterre, nous avons ce qu'on appelle first name and surname. And surname, c'est le nom de la famille. Parce que tu portes, voyez quand je parle de l'héritage. Donc le nom que tu portes,
ce n'est pas toi, c'est toi qui tu n'as pas voulu avoir ce nom. Donc quelqu'un d'autre t'a donné le nom. Dis amen. Parce que l'héritage, c'est quelque chose que nous recevons. On nous le passe. On nous le passe. Tu peux vouloir ou pas, c'est ton héritage. Que toi tu as reçu. Un peu plaisir de nous. Ces héritages ont fauché notre vie. Ces héritages ont été dangereux. Ces héritages n'étaient pas bons. C'est pour cette raison que nous souffrons des fois. Parce que nous avons un mauvais héritage. Cet héritage que nous avons nous fait souffrir. Écoutez, mon frère et soeur, la Bible nous dit clairement, même dans les livres d'Apocalypse, quand nous serons au ciel, le Seigneur changera notre nom. Il va changer encore notre nom. C'est extraordinaire, frères et sœurs, de noter si le nom n'était pas important. Pourquoi Dieu doit changer le nom au ciel? Au ciel encore, nous porterons des autres noms. Et la Bible nous dit clairement que Dieu, par sa grandeur, la Bible nous dit dans Apocalypse 2, 17, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Dis amen. Il y aura un nom que l'Éternel t'appellera. Ce n'est pas ce nom ici. Écoutez-moi, mais Dieu peut te révéler par la révélation. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oh frère, ne recevez pas les noms que tu n'as pas été donné par Dieu. Refutez tous les noms qui ne sont pas donnés par Dieu. Écoutez mon frère, c'est pour cela je n'aime pas qu'on m'appelle de noms que je n'ai pas. Je n'aime pas qu'on m'appelle ces noms-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas définis par le ciel pour que je reçoive ce nom. C'est important, frères et sœurs, que nous sachions que le nom, c'est un héritage. Dis amen. Dis à celui qui est près de toi, le nom, c'est un héritage. Écoutez, mon frère, je suivais un film allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Quand ces gens qui ont tué beaucoup de gens sont enfuis. Et pour savoir leur famille, ils devaient savoir de quelle famille vous provenez. De quelle famille. Et beaucoup de gens qui sont nés dans ces familles-là, ils se cachaient même. Ils ne voulaient pas même révéler ce qu'ils étaient. De peur qu'on les dise, tu étais attaché à cet homme. Et comme tu étais attaché à cet homme, donc toi aussi tu es de la même nature que eux. Et ils commençaient alors à changer, à dire non, 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 ils commençaient à changer leur nom. Ils disent non, 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 on ne peut pas être avec ce nom-là. Parce que ce nom-là devenait comme un héritage pour eux. Elle était comme un héritage. Écoutez mon frère, l'héritage du nom, c'est un nombre qui te suit partout où tu vas. Un nombre qui te suit partout où tu vas. Partout où tu vas. C'est un nombre qui te suit. Si l'ombre est bonne, alors partout où tu iras, tu auras le bonheur. Mais l'ombre, si elle est mauvaise, partout où tu seras, tu auras de sérieux problèmes. Parce que l'ombre de ce nom, toujours t'accompagne. Partout où tu iras. Vous savez, c'est pour cela, Proverbe dira qu'un bon nom est une bonne odeur. Amen. Un bon nom. C'est une bonne odeur. Parce qu'à travers ce nom-là, il peut y avoir des changements. Écoutez, mon frère, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui te dit, il ne te connaît pas, mais il entend seulement le nom de ton père? Il dit, mais est-ce que toi, tu n'es pas le fils de... Tu n'as pas entendu ces choses-là? Toi, tu n'es pas le fils de... Et toi, tu dis, oh, mais c'est moi, oui, c'est mon père. Et directement, la situation change. Si j'ai mis dans l'état de privilèges, il a mis dans des grâces, il dit, oh, je connais son père, je connais son père. Je connais son père. Donc quand il a dit seulement son nom, je me suis souvenu de cet homme-là. Cet homme qui a fait beaucoup du bien.
Cet homme-là qui a transformé ma vie. Cet homme-là qui m'a conseillé. Dis amen. Et les choses commencent à changer à cause seulement du nom. Le nom que tu as dit. Donc le nom, c'est un héritage. Dis amen. Papa et maman, ne fauchez pas la vie de vos enfants. Sachez le nom que vous êtes en train de donner. Dis amen. Je vais te parler des noms. Avez entendu parler de gens appelés Linda. Linda. Vous avez entendu ce nom? Qu'est-ce que signifie Linda? Ah, ça va. Je vais t'expliquer. Linda ne commence pas en portugais ou en espagnol. Le nom Linda, c'est un nom germanique. Elle commence par Lind. Lind. Et Lind signifie serpent. Lind signifie serpent. C'est le serpent. Donc, dans la mythologie nordique, ici en Europe, cette mythologie existe, que cette personne qui est appelée Linda est dotée d'une intelligence un peu mystérieuse. Intelligence un peu mystérieuse. Parce qu'on appelle Linda. Mais en portugais, en espagnol, on dit Linda, c'est belle. Quelqu'un qui est belle. Mais écoutez-moi, si même quand tu es belle, mais que tu es serpent, tu as différence un serpent qui est bon, qui est belle. Un serpent. Ouais. Donc, je vais dire que même que le serpent soit laid ou le serpent soit belle, il est seulement serpent. Donc, c'est là que Linda, c'est un serpent. Belle, quel que soit le nom. Je ne donnerai pas mon fils à ma fille. Parce que c'est un nom qui va défier certaines choses, qui va orienter sa vie, qui va affecter sa vie. Il est important, frères et sœurs, que nous, comme enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous ne devons pas être ignorants. Dis amen. Parce que c'est l'ignorance qui nous amène dans de grands problèmes. Connaissons ce que nous sommes en train de faire. Un peuple qui a la révélation, il marchera dans la lumière. Mais un peuple qui n'a pas la révélation, il marchera dans les ténèbres. Et quelle sera grande cette ténèbre? Parce que cette ténèbre est liée à ce qu'on appelle l'ignorance. Écoutez mon frère et soeur, l'ignorance n'est pas une excuse. Dis amen. L'ignorance n'est pas une excuse. Peut-être devant la loi, tu peux dire, oh, moi je ne savais pas que c'était un crime. Est-ce que ça va t'exempter de ce crime? Non. On te dira directement, non. Tu connais que ça c'est un crime. Même que toi tu ne le connais pas, mais dans cette nation, ça c'est un crime. Et tu seras coupable. Peut-être que tu te diras, oh, comment on condamne un innocent qui est ignorant? Beaucoup des innocents sont condamnés parce qu'ils sont ignorants. Il est important, frères et sœurs, que nous sachions que c'est la révélation qui transforme une vie. Dis amen. C'est pour cela, frères et sœurs, je suis content pour le prophète. Il est en train de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez bien voir. Dis amen. Parce que quand vous voyez, vous pouvez entrer dans ta destinée. Mais si tu ne vois pas, comment entreras-tu dans la destinée? C'est pour cela la parole de Dieu doit être révélée. Révélée. Elle doit être ouverte. Que quand la personne vient, il voit ce qu'il n'a jamais entendu. Il voit ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Et à cause de cela, elle sera transformée. Dis amen. Écoutez mon frère et soeur. Il est facile de tromper quelqu'un seulement qui écoute. Mais il est difficile de tromper quelqu'un qui voit. Je vois. Je vois. Dis amen. Dis amen.
C'est pour cela les apôtres, même quand ils sont persécutés, ils disent ceci, c'est que nous avons entendu et c'est que nous avons vu. Alléluia. Voyez, ce que vous voyez devait être caché dans votre cœur. Personne ne peut l'ôter parce que tu l'as vu. Dis amen. Les gens peuvent me dire, bon non, tu n'as pas vu. Oh, j'ai vu. Je n'ai pas seulement entendu. Parce que peut-être quelqu'un pourra dire, oh, peut-être j'avais des problèmes à entendre. Mais j'ai vu. J'ai vu. Et parce que je vis, c'est là où il y a la transformation. C'est là où quelque chose change dans votre vie. Écoutez mon frère, que le Seigneur ouvre les horizons de ta révélation pour que tu puisses voir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Quand nous voyons, nous sommes transformés. Quand nous voyons quelque chose arrive. Je me rappelle un homme. Nous avons prêché l'évangile. Cet homme était un grand soulard. Il était toujours dans l'alcool. Et son mari et sa femme venaient à l'église. Un jour alors, c'était déjà un cas désespéré. On disait, bon, on prêche, mais voyons ce que Dieu va faire. Et c'était comme ça. Cet homme était, même sa femme était désespérée. Il dit, en tout cas, je ne sais pas si mon mari vraiment va un jour accepter le Seigneur. Mais un jour, ce qui s'est arrivé, nous étions au culte. Et cet homme est parti dans une boîte de nuit. Donc il habite depuis le vendredi au samedi. Et puis le dimanche, donc il venait maintenant à l'église. Il était déjà saoulé. Mais lui, comme sa femme lui a beaucoup importuné, il a dit, bon, ça va, je viendrai quand même. Il dit, bon, mais tu me verras comment est-ce que je viendrai. Tu me verras comment est-ce que je viendrai. Et il a commencé à venir très saoulé. Bon, mais le protocole, on dit, bon, ça va, mettez-le là. Et il était derrière. Je me rappelle, la parole de Dieu était là. On prêchait la parole de Dieu. Personne n'a vu le Seigneur dans la salle. Sinon que cet homme qui était saoulé. Il voit au fond de la salle. Et puis il voit le Seigneur devant. Même le prédicateur ne l'a pas vu. Mais lui, là où il était, il a vu la personne. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Parce que tu ne peux pas oublier la présence du Seigneur. Tu ne peux pas l'oublier. Il dit, mais ça c'est Jésus. Et quand il regarde, Jésus sort là où était le prédicateur et va vers lui. Il va vers lui. Lui était là, il était en train de voir. C'est comme une personne hypnotisée. Donc il ne peut pas bouger, mais ici il est en train de voir des choses. Et puis Jésus va vers lui, mais il ne lui dit aucun mot. Il le regarde seulement et il sourit. Il n'a pas dit un mot. Mais il le regarde seulement et il sourit. Et puis il disparaît. Cet homme, vous savez, quand il a vu Jésus, la boisson est partie. Donc, la boisson est partie. Il est devenu normal. Il a sauté là où il était. Il est venu, il a même dérangé le prédicateur. Est-ce que vous avez vu Jésus? Vous avez vu Jésus? Vous avez vu Jésus? Il dit, nous n'avons pas vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais moi je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Écoutez-moi. Depuis ce jour, cet homme a été transformé. Parce qu'il a vu. Amen. Il a vu le Seigneur. Et quelque chose s'est passé. Écoutez mon frère et soeur, quand vous voyez quelque chose que Dieu te dit, ta vie ne sera plus la même. Tu vas être transformé. Tu vas être changé par la puissance de Dieu. Dis Amen. Écoutez mon frère et soeur, il est important de noter, dans les textes que je vous ai donnés, c'est Jacob. Jacob, c'était l'enfant d'Isaac. Il est né dans la maison de la plénitude. Il est né dans la maison de la grâce. Il était dans cette maison.
Mais la Bible nous dit, alors, même qu'il était né, on l'appelait le nom Jacob, signifie surplanter. Surplanter. Et c'est son nom. La signification du nom de Jacob, elle est surplanter, signifie celui alors qui prend la place d'un autre. Il prend la place d'un autre. Parce que la bénédiction était pour le premier-né. C'est le premier-né qui devait être béni. Mais la Bible nous dit clairement, même dans leur naissance, la Bible nous dit, quand ils sont nés, Jacob a attaché sa main sur la hanche de son frère. Parce qu'il devait hériter la grâce du premier-né. Et la Bible nous dit clairement que Jacob, son nom signifie aussi éliminé en remplaçant. Éliminé en remplaçant. Donc, vous éliminez, et puis vous faites quoi? Vous remplacez. Éliminé en remplaçant. Et ce mot même, surplanter, signifie voler. Quelqu'un qui vole. Ce n'est pas le droit, il n'a pas le droit de ce qui lui est dû. Mais il le vole et le prend en possession. Écoutez mon frère et soeur, je le crois de tout mon mieux que Jacob était déjà le choix de Dieu. Amen. Mais la manière où Jacob a fait des choses, c'est ce qui était mauvaise. Parce que c'est réellement Dieu a voulu, parce que la Bible nous dit clairement, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Donc c'est clair que Dieu avait aimé Jacob. Mais Dieu avait les moyens. Dis amen. Dis à celui qui est près de toi, Dieu avait les moyens. Alléluia. Écoutez mon frère et soeur, ne s'accaparez pas ce qui n'est pas de toi. J'ai toujours béni les dons des autres. Alléluia. Ça c'est pour toi. Mais ce n'est pas pour moi. Amen. Moi j'ai quelque chose d'autre. Et je reste dans mon champ. Je reste dans mon appel. Je reste dans ce que le Seigneur a déposé en moi. Je ne suis pas le même. J'ai toujours dit, même quand je viens dans une prédication, je ne suis pas ce que les gens font. Je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Ce que le Seigneur me dit de faire. Et c'est important. Dis amen. Dis après à celui qui est près de toi, attache-toi au bien et non au mal. Dis amen. Beaucoup, ils sont dans les mariages, mais dans des moyens frauduleux. Tellement frauduleux que même l'homme de son ami, il le prend. Parce que pour lui, il veut la bénédiction. Cette bénédiction, c'est éphémère. Cette bénédiction ne pourra pas durer. Parce que ce n'est pas une bénédiction qui vient tout droit de Dieu. Dis amen. Réjouis-toi pour ton frère et ta soeur. Dis amen. Mais toi, attends ta bénédiction. Attends ta bénédiction. Ne sois pas pressé. Écoutez ma frère, on parlait avec le prophète. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très pressés. Très très pressés. Oh frère, quand il voit le prophète Samuel, parce qu'il a une multitude de gens, il dit, oh, moi aussi je vais être comme lui. Mais toi tu ne connais pas le prix que cet homme paye. Il n'y a pas de résultat sans prix. Il doit avoir un prix avant les résultats. Et le prix, ce n'est pas chaque personne qui la paye. Vous devez être un sacrificateur, un homme qui se sacrifie pour payer le prix. Alléluia. C'est pour cela, n'envie pas les autres. Bénis-les, mais les envie pas. Dis, moi j'ai ma propre route. Dis amen. Même que cela tardera 10 ans. Oh, c'est ma route. C'est ça que Dieu a préparé pour me bénir. C'est ça que Dieu a préparé pour changer ma vie. C'est ça que Dieu a préparé pour changer mon histoire. Dis amen. Et parce que frères et sœurs, si tu passes dans ta propre route, ce que tu recevras, personne ne l'enlèvera. Parce
que tu es dans le plan de Dieu. Dis Amen. Alors Jacob, il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Écoutez mon frère, cela ne veut pas dire que si tu rencontres seulement Dieu, les choses vont changer. Il doit avoir une révélation particulière qui va transformer votre vie. C'est lui qui a changé la ville appelée Péniel. Il a dit, ça c'est la maison de Dieu. Et moi je ne connaissais pas que ce lieu c'était un lieu terrible. C'était un lieu redoutable. Il était dans ce lieu-là. Mais le nom de Jacob était toujours là. Était toujours là. Vous savez frère, Dieu ne brisque pas les choses. Il les transforme en son temps. Amen. Parce que nous sommes dans les temps de Dieu. Dis Amen. Il les transforme à son temps. Dis Amen. Peut-être que je parle à quelqu'un ici qui est assoiffé de la présence de Dieu, qui est assoiffé de changer les choses. Mais j'aimerais te dire, le temps de Dieu est la meilleure. Dis Amen. Parce que c'est ce temps-là qui transforme ton histoire. Écoutez-moi frère, la Bible me dit, Jacob était là. Et il lui rencontre son oncle là-bas. Si Jacob était sur plantaire là-bas, il était plus que lui. Il était plus que lui. Parce qu'il a volé la bénédiction. Dis Amen. Écoutez-moi, si tu voles la bénédiction, tu rencontreras là-bas des hommes très durs. Qui vont te prouver que ce que tu as fait n'était pas le meilleur. Dis Amen. Il a rencontré cet homme. Et cet homme a changé son salaire plus de combien de fois. Il dit, je vais te payer ça, il change. Oh non, pas aujourd'hui. Même sur la femme, il change la femme. Parce que lui aimait Rachel. Mais lui a dit, non, 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 vous voyez, c'est la coutume. C'est la coutume. Ce n'était pas la coutume. Ce n'était pas la coutume. Mais lui, comme c'était aussi un homme de mensonges, il dit, bon, c'est la coutume. Tu dois prendre premièrement la première. C'est la première. Tu dois se marier le premier, après sera la deuxième. Voyez, Jacob a consacré tout son temps. 7 ans. Ah, that is love. Ça, c'est l'amour. Je travaille 7 ans. Seulement pour une femme. 7 ans. Il travaille. Il dit, je vais Rachel. Et puis après 7 ans, c'est extraordinaire qu'on a donné Léa. Léa est venue et lui n'a pas regardé. C'est ça le problème. Il n'a pas regardé parce que c'était la nuit. Il dit, ah ben. Il dit que tellement il a beaucoup souffert. Il dit non, 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 non. Je ne regarderai même pas. Je ne lui regarderai pas. Aujourd'hui seulement c'est le jour. Et il n'a pas regardé. Et après le matin il voit, oh. Mais ce n'est pas Rachel. C'est Léa qui est là. Là-bas est très dangereux. Il dit que non, c'est pas. Tu vois, après, là-bas vient lui dire, bon, si tu as besoin toujours de Rachel, fais encore 7 ans. Et Jacob se cède parce qu'il aimait tellement Rachel. Écoutez-moi, ça c'est une autre prédication d'une génération aussi. Il y a aussi des hommes dans des familles qui se marient à tel type de femmes. Tout type de femmes. Parce que dans la lignée d'Abraham, ils aimaient des femmes très belles. Sarah était belle. Rebecca était fair. Quand toi tu le regardes, tu dis, oh, 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 oh. Ça c'est quoi? Elle était extrêmement belle. Et Jacob aussi, quand il voit, d'ailleurs, vous écoutez, c'est extraordinaire. Quand Jacob a vu Rachel, il a pleuré. Il a pleuré. C'est la première fois qu'on dit ça, c'est la fille de ton oncle. Mais quand il regarde seulement, il pleure. Il dit, oh, c'est ça que j'ai cherché. Toute ma vie, j'ai cherché cette femme. Donc il a pleuré parce que c'était ça, c'était dans leur vue. Et la Bible nous dit clairement qu'après être trompé par Laban, elle dit non, je dois maintenant retourner et entrer dans mon destin. Parce que les destins de Jacob étaient liés à Abraham, Isaac et à Jacob. Et là où il était, ce n'était pas la place pour lui. L'Éternel lui dit, retourne là où j'ai établi les promesses. Et moi là, je te bénirai. Dis Amen. Je vais te bénir.
Je vais te transformer. Et la Bible nous dit clairement, quand il est revenu, il avait peur de son frère, Esaü. Parce que le frère lui avait déjà prophétisé avant. Le jour que je te rencontrerai, tu vas mourir. Parce que tu as pris ma place. Le jour, d'ailleurs, il disait, d'ailleurs, je ne te tuerai pas quand notre papa est encore vivant. Mais quand seulement notre père va mourir, ce jour-là, je te tuerai. Et Jacob reste là. Il dit, ça c'est un sérieux problème. C'est une difficulté. Et la Bible dit, quand il s'en va, Jacob sépare ses biens. Il envoie d'ailleurs les femmes en avant. Les femmes en avant. Écoutez cet homme-là qui envoie les femmes en avant. C'est lui qui devait être en avant. Mais lui, il est derrière. Il reste derrière. Il dit non. Quand même, il tuera ceux-ci pourront s'évader. Et je serai avec eux. Mais je ne sais pas, à ce temps-là, même Rachel, il a mis devant. Et il dit, bon, voyez dans la liste, c'est extraordinaire. Il a vraiment mis Léa avant Rachel. Parce qu'il savait que Léa était le cœur. Il dit, non, va avant, mais toi reste ici. Et ils étaient là. La Bible nous dit, quand ils sont avancés, Esaü venait avec 400 personnes. Il ne venait pas pour faire la paix, il venait pour tuer. Il venait le faire la paix. Il venait pour tuer. Parce que c'était son plan de venir le tuer. Et la Bible nous dit dans le verset 24, la Bible nous dit, Jacob resta seul. Parle à celui qui est près de toi. Tu as besoin de la solitude. Non, parle. Il n'y a plus trop de murmures, trop de voix autour de toi. Tu as besoin de la solitude. Tu as besoin de la solitude. Parce que c'est dans la solitude que Dieu parle. Amen. Dis Amen. Là où toutes choses bougent, il est important, il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais c'est dans la solitude. Dis Amen. Oh my God. C'est dans la solitude. Il est resté seul. Maintenant, il commençait à voir. Oh, quelle sera ma vie? Qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, il resta seul, mais seul dans la prière. Amen. Toute la nuit, il était là. Et il rappelle à l'Éternel le promesse que l'Éternel avait donné sur son père. Et il dit, Seigneur, toi tu avais dit à Abraham et à Isaac que toi tu le bénirais. Et moi je suis le produit de cette bénédiction. Seigneur, on ne peut pas me détruire. Dis Amen. Parce que je suis un enfant de Dieu. Il a rappelé toute la nuit. Et la Bible nous dit, un ange vint et combatta toute la nuit avec lui. Afin que son ange ait de sérieux problèmes. Parce que c'était un combat atroce. Toute la nuit, il luttait avec l'ange. L'ange lui disait, quand ils sont arrivés à l'aurore, les matins s'approchaient, il dit, laisse-moi, je vais m'en aller. Il dit, non, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Moi, je serai béni. J'aime la bénédiction. Dis Amen. Tu dois me bénir. Oh my God. Même avec tant de douleurs, mais il crie la bénédiction. Même avec tant de problèmes, il crie la bénédiction. Seigneur, ne me laisse pas de cette manière. J'aimerais que tu me bénisses. Même que quand tu me frappes, me bénis-moi. J'ai besoin d'une bénédiction. J'ai besoin d'une grâce. J'ai besoin d'une gloire qui vient par la puissance de la bénédiction. Et lui, bénis-moi. Écoutez-moi, frère. Mais quand l'ange veut s'en aller, il dit, bon, ça va, j'aimerais te bénir. Mais quel est ton nom? C'est quelque chose de très sérieux. Moi, je ne demande pas les noms. Je demande quoi? La bénédiction. Mais lui, avant de bénir, il dit, mais tu peux me dire ton nom? Quel est ton nom? La situation est-ce que l'ange ne savait pas la personne qu'il combattait? Pendant la nuit, toute la nuit, il a combattu cet homme.
Et c'est dans l'aurore qu'il lui demande, mais quel est ton nom? J'aimerais quand même savoir ton nom. Et alors Jacob dit, je suis Jacob. Il dit, ah, la bénédiction n'est pas pour Jacob. Elle n'est pas pour Jacob. Le nom doit être changé. Parce qu'elle n'accommode pas les promesses de Dieu. Elle n'accommode pas la pensée de Dieu pour ta vie. Elle dit non, dès aujourd'hui, toi, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras Israël. Parce que le gouvernement de Dieu vient sur Israël. Elle ne vient pas sur Jacob. Jacob est un homme seul. Jacob, c'est un homme qui mouvoie partout. Il n'a pas de demeure fixe. Mais quand il reçoit le nom d'Israël, il va maintenant s'établir. Et quand il s'établit, il attirera la bénédiction. Dis Amen. Parce que Dieu avait transformé son nom. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Écoutez-moi, il y a une réalité ici. Ton nom active le bien et le mal. J'aimerais que vous sachiez ces choses. Ton nom active. Cela veut dire, quand il a dit Jacob, il dit, oh, tu actives des choses mauvaises. Donc ton nom peut activer des bonnes choses. Mais ton nom peut aussi faire quoi? Amener, désactiver des bonnes choses de Dieu. Dans votre vie. Et dit non, j'avais pas besoin. Parce que ce nom était comme un nom prophétique. Dis Amen. Écoutez, quand j'appelle prophète Mpanzu, seulement l'appeler, je prophétise sur lui. Amen. Donc, cela veut dire, je confirme ce que Mpanzu, ce que Samuel doit être. Je confirme. Parce que je parle de lui. Oh, prophète Mpanzu. Dans le monde spirituel est très grand. Le monde spirituel répond à toutes les paroles qui s'introduisent dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, écoutez-moi, écoutez frère, dans le monde spirituel, Dieu utilise des mots. Ce sont les mots qui transforment le monde spirituel. Ce sont les mots. Ce que nous disons, ce que nous annonçons. Donc, quand je parle de ton nom, je parle directement de toi, je prophétise sur toi, je parle de ce qui doit arriver dans votre vie. Dis Amen. Parce que cela dépend de ton nom. Dis Amen. Et c'est important de connaître votre nom. Quel nom que vous avez? Dis Amen. Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? Écoutez, mon frère et soeur. Si nous voyons la Bible, nous voyons beaucoup de gens qu'on a transformé même les noms. Même Daniel le prophète à Babylone n'était pas appelé Daniel. Il est appelé Belsassar. Donc même les amis de Daniel, on a transformé leur nom. Pourquoi on a transformé leur nom? Parce que c'était des esclaves. Ils étaient partis comme esclaves. Mais le roi avait besoin de ces jeunes pour l'exercer dans son royaume. Il dit non, il ne peut pas exercer par le nom. Mais ils doivent être transformés pour recevoir les noms qui les introduira dans mon royaume. Pour qu'il exerce des fonctions qui va attirer ce que je désire. Dis Amen. Et ce nom n'est pas venu vers les 4 Hébreux, mais c'était l'unique qui a donné ce nom. Dis Amen. Pour que ces gens entrent dans le royaume et commencent à opérer. Dis Amen. Ils entrent dans le royaume. Alléluia. Nécessairement, frères et sœurs, quand il entre dans l'église, quelque chose doit être transformé. Amen. Quelque chose doit être transformé. Dis Amen. Est-ce que nous comprenons ce que je veux te dire? Amen. Dieu est en train de parler pour ta vie à cause de nom. Écoutez, mon frère et soeur, les noms, la première chose que les noms fait, les noms représentent votre identité. Ce que vous êtes. Même dans le monde spirituel, il y a les identités. Identité. Qui es-tu? Si dans le monde, nous portons des identités, dans le monde spirituel, nous avons aussi des identités. Et ces identités attirent le bien ou le mal dans notre vie. Dis Amen. Est-ce que nous comprenons ce que je viens de dire?
Même que les jumeaux peuvent être des jumeaux identiques, mais ils n'ont pas des noms qui sont identiques. Dis amen. J'ai vu des jumeaux que vous avez même des difficultés à choisir. Dis, mais ça c'est quoi? C'est Marie? Oh non, c'est pas moi. Non, parce qu'ils sont vraiment identiques de l'image que vous voyez. Mais quelque part, les noms sont toujours différents. Parce que les noms servent à l'identification. Pour identifier la personne, donc vous devez dire son nom. Et quand vous dites son nom, c'est là où vous l'identifiez. Et il répond, dit amen. Donc dans le monde spirituel aussi, on t'appelle. Mais tu dois répondre. Samuel, c'est son nom. Mais il ne connaît pas qui il parle. Et lui, c'est une identification. Et c'est ça, les sacrificateurs lui disent, oh, mais quand tu entends qu'on parle, dit que je suis ici. C'est moi. Parle-moi. Mais ce sont des choses spirituelles. Parle-moi. Parce qu'il y a une identification. Dis amen. Vous savez, frères et sœurs, il est important de noter. J'ai toujours parlé de 1 Chronique 4:9. Quand Jabet avait prié de l'Éternel, elle dit, alors, Jabet était le plus considéré, son frère. Sa mère lui donnait le nom de Jabet parce qu'il était dans la douleur. Il lui donnait le nom de Jabet. Ce nom était conçu dans la douleur. Il était dans la douleur. Elle lui dit, c'est son nom, c'est Jabez. Et la Bible nous dit, quand il dit, c'est mort. Alors la vie de Jabez est devenue une vie qui avait toujours des problèmes. Il avait toujours des difficultés. Il avait toujours des problèmes. Et elle était liée par son nom. Mais un jour, il pria. Dans le verset 10, il dit, alors, ô Éternel, il invoqua l'Éternel et il dit, Seigneur, si tu me bénis. Seigneur, si tu étends mes limites. Seigneur, si tu mets ta main sur moi. Et que moi je ne vis pas dans la souffrance. La Bible nous dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc cela veut dire avec Dieu, nous pouvons changer notre histoire. Nous pouvons changer cela. Il est important de noter ces choses. Écoutez-moi, je regarde encore l'histoire d'un enfant de Jacob. Quand Rachel est mort, la Bible nous dit, c'est dans la douleur qu'il avait conçu Benjamin. Mais Benjamin n'était pas appelé par Benjamin, c'était Benonine. Et quand qu'il était dans la douleur et qu'il devait mourir, la Bible nous dit clairement qu'alors après la naissance, Rachel est morte. Et avant de mourir, Rachel regarda alors son fils et lui dit, je t'appelle Benonine. Cela veut dire, toi, tu es le fils de ma douleur. Le fils de ma souffrance. Mais la Bible nous dit, Jacob était là. Jacob dit non. Il ne sera pas appelé le fils de la douleur. Il sera appelé le fils de ma droite. Celui qui est Benjamin. Le Benjamin de la famille, ce serait lui. Parce que c'est lui qui représente ma force. Dis amen. Représente ma force. Dieu a changé l'histoire de cet enfant à cause de son père. Dis amen. Oh, c'est important. C'est pour cette raison, je dirais, les noms ne viennent pas de maman. Les noms ne viennent pas de maman. Les noms viennent de père. Du père. Parce que la force. Oui, le maman peut proposer le nom. Mais il faut la mère. Le père doit donner son accord. Pour dire j'aime ce nom. C'est important de noter que c'est important. Parce que c'est l'homme qui retient la sémence. La sémence qui amène une vie sur la terre. C'est l'homme qui la donne. Et c'est important que l'homme soit à la porte du nom. Dis amen. Il est à la porte. Et lui, ça c'est le nom. Ça, ce n'est pas le nom. Dis amen. Même Jésus a reçu le nom de sa mère. C'est le Père au ciel qui a dit, celui-ci sera appelé Jésus. Celui-ci sera appelé
Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. C'est Dieu qui l'a dit. Et c'est extraordinairement, frères et sœurs. On ajoute même sur Jésus. On parle de la destin. On ne parle pas seulement de Jésus. Mais nous voyons Jésus-Christ qui représente loin de Dieu. Il est venu avec une onction extraordinaire pour transformer les gens. Mais cette onction se trouve dans son nom. Et la Bible nous dit, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais où se trouve la Seigneurie de Jésus? Elle se trouve dans son nom. Dans le nom de Jésus. Nous nous identifions. Nous nous identifions. Dis Amen. Ton nom, c'est une identité. Dis à celui qui est près de toi, ton nom, c'est une identité. C'est une identité que tu as reçue. C'est une identité. Écoutez-moi, frère et soeur, c'est extraordinaire. Peut-être que je dirais, moi, mon nom, je m'appelle Makiese Ngombo. Makiese veut dire la joie. Une joie immense. Et Ngombo veut dire quand la famille se rencontre. Et se parlent l'un à l'autre. Ça, c'est extraordinaire. Je ne voulu jamais changer. C'est pour cela que je suis la joie. Je suis toujours la joie. Je suis toujours... je ne suis pas la douleur, mais je suis la joie. Je suis la joie. D'ailleurs, le nom est important. Dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, quel est ton nom? 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 Alléluia. Nous allons déjà finir. Dis Amen. Ton nom que vous avez, nous avons parlé que le nom retient l'héritage, mais écoutez-moi, le nom te donne ce que vous désirez. Le nom te donne ce que vous désirez. Donc, quelque part, si je suis la joie, je dois recevoir la joie. C'est ce que je désire. C'est la joie. Parce que c'est mon nom. Je suis Ngombo parce que je ressemble. Je rassemble des gens. Et le Seigneur m'a apporté pour rassembler même les églises. Il m'a mis là pour rassembler. Pourquoi? Parce que c'est mon nom. C'est ça que je porte. Donc c'est important, frère et soeur. Les noms, ça te donne ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin. Écoutez, mon frère, quand nous parlons de Lazare, nous voyons directement la pauvreté. Lazare. Donc, même que le pasteur voulait changer le message. Comment il va prêcher sur Lazare? Mais toi, je parlerai de Lazare directement dans ton histoire. Tu vois déjà l'image. Pauvreté. Pauvreté est là. Il y a la pauvreté. Et c'est extraordinaire. Même dans la Bible, il y avait des gens qui n'avaient même pas de nom. On les a parlé de... Parce qu'on parle de Bartimée. On finit par dire Bartimée. Mais on n'a pas fini par là. Bartimée, l'aveugle. Donc cela veut dire, partout où il passait, les gens disaient, Bartimée qui? Donc c'était une grâce pour rencontrer Jésus. Pour qu'il soit transformé. Parce qu'il était toujours aveugle. Partout où il passait, il était aveugle. Et la Bible nous dit dans Marc 5, on nous parle des histoires qui avaient le coulement de sang. On ne nous parle pas même le nom. La vie de cet homme, c'est que cette femme souffrait, a même englouti son nom. Son nom n'était plus là. On parle seulement des femmes qui coulent le sang. Ils coulent le sang. Mais quel est son nom? Oh non, nous n'avons pas besoin. C'est seulement le coulement de sang que nous sommes en train de parler. Donc, de sa maladie qu'est de lui-même. Et le nom de sa maladie est devenu même quoi? Son nom. Écoutez mon frère, il y a des gens pareils qui portent le nom de ceux qu'ils souffrent. Ils sont en train de souffrir. Ils disent, oh, celui-là. Quand on parle de la femme samaritaine, directement dans l'histoire, on voit 5 hommes. Même le 6e n'est pas son mari. Quand on parle, c'est oh, qu'est-ce que tu vas prêcher? La femme, oh, cette femme qui avait. Quand on parle de Marie de Magdala, on voit seulement les démons qui sont sortis dans la vie de cette femme. Parce que ce type de choses représentait leur vie et ils avaient besoin d'être transformés. Dis Amen. Ils doivent être transformés.
Dis Amen. Oh, gloire à Jésus. Nous avons besoin d'une transformation. Dis Amen. Transformation qui transforme votre histoire, qui transforme votre vie. Dis Amen. Écoutez, ma frère. J'aimerais dire ces choses qui vont vous aider aussi. Qu'est-ce qui arrive à un nom? Un nom aussi peut souffrir certaines choses. Le nom peut souffrir certaines choses. La première chose que j'aimerais vous dire, un nom peut être conservé ou disparaître. Elle est conservée ou quoi? Elle disparaît. C'est important. Ce sont des noms. Il y a beaucoup de noms sur la terre qui sont déjà disparus. Sont disparus. Parce que les noms peuvent souffrir ces choses. Exemple, frères et sœurs, écoutez-moi. Si même tes enfants ne peuvent pas donner ton nom, un jour ton nom disparaîtra. On dit, bon, c'était des enfants, mais on ne connaît plus quel était leur père. Parce que les noms, écoutez-moi, la Bible nous dit, dans Psaume 47, la Bible nous dit ceci, que Dieu conservera les noms des justes et des âges en âge. Dis Amen. De génération en génération, l'Éternel conservera leurs noms. Dis Amen. D'ailleurs, c'est une signe de la bénédiction. Conservation du nom. Les gens disent, ça c'est le nom que nous devons passer. Moi, j'ai combien des homos, on appelle homos. Homos, des gens qui donnent, je crois. Oui. Je peux avoir, je crois, 6 ou 7. 7 personnes qui ont donné mon nom. D'autres ne sont pas ma famille. Mais ils ont donné mon nom. Ils m'ont donné mon nom. Et moi, je me dis, alors mon nom est conservé. Il est conservé parce qu'il ira vers les autres générations. Dis Amen. C'est vraiment important de savoir que Dieu veut conserver ton nom. Dis Amen. Deuxième chose, ton nom peut être déplié. Déplié veut dire, tu connais quand tu vas dans problème d'immigration. Vous avez un document, on t'appelle Jeanne. Mais quand tu présentes le document, on te dit, oh, mais toi tu n'es pas ces Jeanne. Mais toi tu te dis, mais c'est moi Jeanne. C'est moi Jeanne. Et d'ailleurs j'habite chez ici. Oh non, maman, non, ça c'est pas toi. Ce n'est pas vraiment toi. Parce que quelque chose est arrivé par ton nom. On a transformé les noms. On a changé les mots. Écoutez, mon frère, le monde spirituel transforme aussi les noms. Elle transforme les noms. Donc toi, tu as une grâce, mais tu commences à souffrir. Dis Amen. Parce qu'il y a une duplication dans le monde spirituel. J'ai connu quelqu'un me dire, un jour j'étais pas à ça, au prophète, c'est vrai. Quelqu'un me disait ceci. Il dit, parce que j'étais en train de prêcher. Je prêchais dans la foule, je me dis, je m'en vais hier. Demain, je m'en vais en Angleterre. Et une personne me dit, parce qu'on ne dit pas jamais comme ça. Ne dis pas comme ça parce que il y aura des gens qui peuvent t'attendre en aéroport. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit des histoires. Ils ont dit, il y a même des gens dont où tu donnes ta carte. On voit ton image. Mais la personne qui reçoit la carte ne te voit pas toi. Il voit quelqu'un d'autre dans la carte. Il dit Amen. Et ces choses arrivent. Vous savez cela. Ces choses arrivent. Que quelqu'un dit. C'est pour ça. Il y a beaucoup de gens. Écoutez-moi. Le monde spirituel est très grand. Elle est très bénie. Écoutez-moi, frère et soeur. Même que quand ils vont chercher le travail, des fois on ne te voit pas. On ne te voit pas au dimanche. C'est toi. Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Et on croit que c'est un autre. Dis Amen. Et des fois, tu veux le travail, mais tu n'as jamais eu le travail. Parce que ton nom, dans le monde spirituel, a été duplié. A été duplié. Il n'y a pas le bien qui s'approche vers ton nom par cette duplication. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. L'Éternel va changer ton nom. Dis Amen. D'autres noms peuvent être endommagés. Endommagés. Vous avez un bon nom, mais les ennemis ont endommagé ton nom. Un bon nom, mais qui a été endommagé.
Parce que tellement il y a des mauvaises nouvelles qui sont sorties de ce nom-là. Et maintenant, le nom est endommagé. Vous souffrez, vous trouverez les difficultés que tu traverses, c'est seulement parce que le nom est endommagé. Elle est endommagée. Et personne ne veut être près de toi. Personne ne peut plus attirer la faveur et la grâce parce que le nom a été endommagé. Mais aujourd'hui, nous allons restaurer le nom. Le nom doit être restauré au nom de Jésus. Dis Amen. Ceux qui endommagent les noms, ce sont des ennemis. Écoutez-moi. Dis à celui qui est près de toi, tu penses que tu n'as pas d'ennemis? Tu as des ennemis. Dis Amen. D'ailleurs, écoutez-moi. Les ennemis sont la signe que Dieu est avec toi. Est avec toi. Ils seront toujours là. Ils seront toujours tes entourages. Mais écoutez-moi, c'est Dieu qui restaure le nom. Dis Amen. Il va restaurer le nom. Ton nom sera restauré. Dis Amen. Écoutez, mon frère. Il y a des accusations que nous recevons que toi-même tu ne comprends pas. Je suis parti dans Zendei. Quelqu'un est en train de parler. Vous savez, Apôtre Ngombo, c'est un grand magicien. Et il ne connaît même pas que moi j'étais là. J'étais là, en train d'entendre cet homme en train de parler. Et la personne qui lui demande, est-ce que tu connais vraiment l'apôtre Ngombo? Il dit, oh, mais je le connais bien. Moi j'étais là. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Après, bon, je lui ai laissé parler jusqu'à la fin. Il a parlé. Seulement quand j'ai quitté, je lui ai salué, j'ai dit, c'est moi l'apôtre Ngombo. Oh! C'est toi l'apôtre. Mais toi tu as dit que tu connaissais l'apôtre Ngombo. Mais tu ne me connais pas. Donc quelque part, les ennemis parlent. Mais écoutez-moi, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet par le nom de Jésus. Et toute langue qui s'élèvera devant toi, nous la condamnons au nom de Jésus. Alléluia. Nous condamnons les langues qui s'élèvent. Qu'il soit la nuit, qu'il soit dans les ténèbres, nous la condamnons contre ce ministère, qu'il soit à l'antenne. Amen. La Bible nous dit, ça c'est l'héritage que nous avons reçu comme des serviteurs. Cela veut dire, c'est lui qui veut te diminuer, nous avons le droit de lui enlever près de toi. Par la puissance de la prière. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Dis Amen. Restaure. Écoutez-moi, beaucoup souffrent de ces choses. Beaucoup de gens même ont peur. Ils ne peuvent plus se marier. Parce que les nouvelles sont très très mauvaises. On a endommagé tellement ton nom. Non, cette femme, c'est une sorcière. C'est une femme. Et des fois, tu n'es pas sorcière. Mais l'ennemi seulement utilise ces mots pour endommager votre vie. Mais aujourd'hui, ce ne sera plus le même. Le Seigneur va faire de grandes choses à travers ton vie. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dis Amen. Dis Amen. La Bible nous dit, on peut défaire ton nom. La Bible nous dit clairement, et au temps de la fin, beaucoup viendront au temps de Jésus. Ils veulent falsifier le nom. Ils veulent falsifier. Oh, nous sommes là au nom du Seigneur. Mais ils ne sont pas au nom du Seigneur. Ils veulent falsifier le nom. Mais j'aimerais te dire, le nom de Jésus est original. Elle est originale. Elle change toujours l'histoire. C'est le nom de Jésus. Dis Amen. Écoutez mon frère, là où il y aura des faux, il y aura toujours l'original. Et l'original se trouve dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui transforme. C'est le nom qui change. La Bible nous dit tout genou fléchit et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur. À l'endroit de Dieu, le Père, il est Seigneur. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus. Dis Amen. Écoutez-moi frère et sœur.
C'est important de noter que le nom que nous avons peut être déformé. Il peut être déformé, mais Jésus est la clé. Le nom que nous avons peut avoir des accusations, mais Dieu a la possibilité de transformer votre nom. Dis Amen. Est-ce que nous avons entendu la parole du Seigneur? Nous avons entendu la parole du Seigneur. Nous avons entendu la parole du Seigneur. Nous avons entendu la parole du Seigneur.